Attends, démarrons sur le match qui vient de se terminer quand même. C'est ce que je suis en train de te dire. Et d'ailleurs, est-ce que c'était pas la première fois que Francis Leblé faisait prime? Non. Francis Leblé? Non. Pas Brest. Brest, ils ont déjà joué le dimanche soir. Moi, j'étais à un match l'an dernier où c'était un match du dimanche soir et j'avais la place de Jean-Louis là. Je commentais pas le match, mais j'avais fait l'after du stade. À Brest. Et c'était un Brest, je sais plus quoi d'ailleurs. Bon, enfin bref. Oui, donc si on a eu le match du dimanche soir là, c'était Brest-Marseille. C'est le fameux Brest-Marseille où c'était chaud avec 2 Herbis là. Donc c'est de toute façon parce que Coupe d'Europe, match avancé au mardi et tout, c'est toujours ça qui occasionne ce genre de programmation un peu particulière. Mais a priori, et au vu de ce qu'on voit depuis le début de la saison, où malgré tout on peut le dire, le dimanche soir on s'est rarement ennuyé, je pense qu'on a tout le temps vu au minimum des matchs intéressants, à défaut de tout le temps délirants. Mais là ce soir, je le répète, on a l'impression qu'ils le font exprès chaque semaine pour toujours m'emmener sur ce sujet. Le match il est gâché parce que carton rouge. Oui, la règle, oui, c'est dangereux, oui, ça met l'intégrité physique du joueur, je comprends parfaitement tout ça, mais je maintiens que si le mec, le Brestois qui reçoit le pied du pauvre Attebourg, là, de cette façon, il est sur le terrain. Tu aurais fait quoi? Tu aurais mis jaune? Oui, je mets jaune. Si le mec reste sur le terrain, il n'est pas blessé, tu donnes pas un carton rouge si vite dans un match, tu pourris tout. Mais tu pourris le spectacle, tu pourris la soirée, tu pourris l'analyse du match. Tu rejettes la proposition de Gaël du demi-point, mais toi tu veux changer la règle du carton rouge. Non, rien à voir. La règle de Gaël, c'est une fantaisie qui n'a jamais existé, à part dans les années 70 où on avait mis un bonus aux 3 buts. Là, moi, je te parle de quelque chose qui change quasiment tous les ans. Tous les ans, ce sont juste des règles d'arbitrage. C'est à quel moment tu mets le carton rouge. Le carton rouge, il y a 20 ans, tu ne le mettais pas pour ça. Il y a 10 ans, tu le mettais différemment. La main, ça donnait péno de cette façon. La main, si elle touche le genou, machin, ça change. Ces nuances-là n'arrêtent pas d'évoluer. Donc, c'est exactement comme l'arbitrage en Angleterre qui est beaucoup plus laxiste qu'en France sur les contacts et tout. Là, il n'appartiendrait qu'aux gens qui dirigent la Ligue 1 et donc d'en faire la demande auprès du corps arbitral. Est-ce qu'on peut revoir la façon dont on met Daniel, la même faute rouge. Non, moi j'ai une question parce que je suis plutôt d'accord avec toi, mais si la faute a lieu à un quart d'heure de la fin, tu mets le rouge? Non, c'est ça ton raisonnement? Non, le mec il est sur le terrain. Non, ça va. Je croyais que c'était comme c'était le début du match et que ça a flingué un peu le spectacle. Je vois bien qu'elle est grave. Je vois bien qu'il a le pied qui décolle. Je suis pas bigleux. Je le vois tout ça. Non, mais elle est grave à la VAR, parce que sur le coup il met jaune seulement. Oui, non, mais je le vois bien qu'à la VAR, Turpin à peine y voit, machin. Mais non, moi on arrête les cartons rouges. J'en peux plus des cartons rouges. Alors, surtout que les cartons rouges en plus. Si tu veux vraiment la vérité par rapport à ce que tu disais, les cartons rouges sortis aussi vite sur les 10 dernières années, on a fait ça pour, soi-disant, rendre le foot plus attractif. Parce qu'on se disait que ça mettrait plus de buts. Parce que tu sors un joueur, donc le match devient un peu plus déluré, quoi. Ce qui donne, en revanche, tout le contraire. Alors, Gaël, attends, avant que tu prennes la parole, juste le score final au rugby, Romain. C'est terminé, victoire 33-6 de La Rochelle, victoire bonifiée des essais signés Aldrit, Niashvili et Leeds. La Rochelle remonte à la 6e place et pourrait même prétendre au fauteuil de leader samedi prochain puisque La Rochelle a un match en retard à jouer face à Toulon. Merci, bonne soirée. Donc Gaël, à toi. Oui, je suis un peu d'accord avec Daniel, même si au final, je pense que c'est quand même l'occasion de louper pour Brest, quoi. Et c'est là où on voit quand une équipe n'a pas l'habitude de jouer un football attractif. Et ça, c'est un autre débat, sujet très intéressant. Mais pour moi, en fait, si je compare la Première Ligue, parce que forcément, moi j'ai joué là-bas, mais en fait, là-bas, tu commences un match pour le gagner. Peu importe le résultat, alors qu'ici j'ai la sensation qu'on commence un match pour ne pas le perdre. La finalité est la même dans le sens où on veut. Pas tout le monde, Gaël, pas toutes les équipes. Non, pas toutes les équipes. Pas toutes les équipes, mais au final. Je pense que Brest, ils se sont préparés à faire ce que tu dis. Voilà. Et qu'ils n'ont pas su switcher parce que c'est arrivé trop vite. Et moi, je trouve que c'est dommage parce qu'effectivement, c'est l'opportunité pour mettre un coup, prendre les 3 points et puis faire plaisir à ton public. Et on sent qu'en fait, ils n'ont pas vraiment envie de ça. Ils se contentent de ce qu'il y a en face d'eux. Ils se disent, au final, le point est mérité. C'est pour moi une très belle performance de Lyon. Mais c'est vrai qu'on a cette sensation, pas tout le monde, mais on a cette sensation quand même que on joue le match pour pas le perdre avant tout. Et moi, c'est ce qui m'embête un petit peu. Moi, je pense qu'on a beaucoup évolué, qu'en France, on a de moins en moins ce genre de raisonnement. Je pense que là, à Brest, ils n'ont pas réussi. C'est arrivé trop tôt dans le match. Enfin, trop tôt, justement. Le temps aurait dû leur permettre de s'adapter et de passer en mode, bon, mais maintenant, on va essayer de faire le jeu, on peut attaquer parce qu'on est un de plus. Mais ils n'ont pas réellement réussi à le faire. Même si, au final, ils ont été inefficaces. Mais les occasions, ils les ont eues. Ils ont quand même essayé d'attaquer. Ils ont essayé de produire du jeu. On ne peut pas leur reprocher. Maintenant, ils ont certainement
pas assez de qualité pour faire la différence, mais je vois au moins 2-3 occasions qui sont intéressantes et peut-être avec un peu plus de qualité, ils auraient mis au fond. Mais c'est juste que à l'arrivée, oui, tu as plus le sentiment que le résultat arrange les deux et que si en revanche on avait démarré et on avait continué à 11 contre 11, Lyon me semblait clairement au-dessus et on aurait vu un autre match. Tu aurais peut-être vu un Brest bloc bas, mais tu l'aurais également vu peut-être essayer de profiter des transitions. Là, en fait, ils n'ont jamais réellement su comment faire. Ils se sont toujours retrouvés un peu le cul entre deux chaises. Bon, on doit le gagner le match, on a la pression parce qu'on est un de plus. Ils n'ont jamais su s'adapter en fait. Mais c'est là où ça devient intéressant quand on discute parce que souvent on voit ces grandes équipes qui font toujours le jeu et qui sont toujours heurtées contre des équipes qui sont à 5-1, on en parle souvent, 5-4-1. Et c'est là où on voit que c'est plus compliqué de jouer un football et de proposer quelque chose plutôt que d'être en attente d'une transition, comme Daniel vient de le dire. C'est vrai que les équipes, quand elles sont dans ce schéma-là où il faut produire quelque chose, c'est de suite plus compliqué. Là, tu as le contre-exemple aujourd'hui avec Strasbourg qui a eu la position du ballon, qui n'a pas arrêté d'attaquer et qui s'est fait planter comme il faut. On va en reparler aussi dans quelques instants. On a Adem, supporter lyonnais, Stéphane, supporter brestois dans quelques instants. La Liga est au programme de l'After jusqu'à minuit. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Gilbert Bribois. Il est 22h59. Gaël Clichy est là, Daniel Riolo est là et Jean-Louis Tour également présent pour analyser le match Brest-Lyon avant de parler des autres rencontres du soir. Juste Gaël, sur l'histoire du carton de Daniel, là, toi tu aurais mis jaune ou tu estimes que là c'est semelle sur la cheville, donc c'est rouge ou est-ce que tu es prêt à remettre un peu en question les consignes aussi ou pas? Je pense que c'est compliqué à remettre en question. Après, comme je l'ai dit, moi je me rappelle un match quand on joue en finale contre Barcelone, on a la même situation, plus ou moins avec Lehmann qui prend un jaune assez rapidement, un rouge pardon assez rapidement. Et c'est vrai que quand tu es dans le camp d'Arsenal, tu dis il aurait pu pour pas tuer le match, mettre un jaune. Malheureusement, on peut pas contenter tout le monde. Après, encore une fois, moi je pars du principe que l'équipe qui a la chance de prendre les 3 points, c'est l'équipe qui est à 11. Et aujourd'hui, je trouve qu'elle n'a pas fait le taf. Et même si elle a essayé. Pour toi, Brest, non, mais ça dépend de la nature de la faute. Ça dépend de la nature de la faute. Pour moi, c'est une grosse faute. Je trouve que même si le joueur reste sur le terrain, là, c'est tu vois, un peu la chance. Il n'y a pas de danger de but. Elle est pas. Enfin, je sais pas quoi. Les arbitres, ils disent en fait, c'est la vitesse et l'intensité de l'action. Et là, en fait, le pied est décollé. Et donc, en fait, oui, il y a carton rouge. Après, je suis tout à fait d'accord. Oui, mais l'intégrité physique, non, parce que le mec continue à jouer. Ouais, mais ça, c'est toi. Donc, l'argument de l'intégrité physique, il tombe. Ouais, mais ça, c'est sur le moment la chance. Ça veut dire qu'en fait, le gars, il tord la cheville et puis il a le ligament qui pète. Voilà quoi. Là, tu le sors. Et même derrière, il faut qu'il prenne 6 matchs, le mec. Ouais, mais moi, je pense qu'en fait, une règle est mise en place et il faut la suivre. Et je pense qu'effectivement, si Brest prennent cette chance-là, ça peut être un match où en fait on voit une équipe lyonnaise qui doit ressortir un petit peu, qui doit sortir avec avec plus d'envie, qui doit montrer son esprit collectif. Et puis on a un Brest qui peut aller prendre les 3 points. Et je trouve qu'ils n'ont pas fait ça, même s'ils ont eu quelques occasions, encore heureux. Je trouve qu'ils n'ont pas joué pour gagner le match. Donc moi je pense que c'est une erreur de leur part, quoi. Jean-Louis au stade. Est-ce que juste pour finir sur cette histoire de carton, on peut faire un point sur la saison d'Hans Hattebourg, qui donc a fait un match avec Rennes. Il entre quand Rennes mène 2-0, ça finit à 2-2, il est fautif sur un but sur 2. Il rentre avec donc là maintenant Lyon contre le Paris FC. Lyon mène 3-1, ça finit à 3-3, il est fautif sur un début. Et donc là, il joue 7 minutes avant d'être expulsé. Plutôt pas mal en 3 matchs. Ah ouais, c'est pas mal. On me dit que c'est Hans Hattebourg. Alors, oui, Hattebourg, il est noir, c'est vrai, et il traîne une image absolument catastrophique. Mais j'ai encore envie de croire un petit peu à la théorie du contexte. Et je veux voir ce que ça va donner réellement toute l'année à l'OL. C'est un mec qui, à un moment, avait quand même été bon. Je ne sais pas s'il peut avoir tout perdu. Donc je veux voir. Maintenant, c'est vrai qu'en ce moment, il est complètement noir. Il fait tout à l'envers. Il doit être en déficit de confiance de fou. Et oui, et Fonseca sait tirer le meilleur de ses joueurs. Pour le coup, tu parles de contexte. Lui, il sait faire aussi Fonseca. C'est pour ça que je vais être un peu patient, même si je sais qu'il se fait déglinguer de partout et que a priori c'est juste qu'il se fasse déglinguer parce qu'il est vraiment pas bon. Et même là, si on reste dans l'analyse et au-delà de ma théorie des cartons, bon, il est court.
sur la passe. Il est court, il anticipe pas bien et derrière. Ouais, c'est la passe de Tessman qui est plus à blâmer sur le coup que son intervention. Aussi, j'allais mettre le bémol en disant mais la passe est quand même pas formidable et lui, peut-être il doit faire attention, sachant que le règlement est dur. Il doit faire attention, il doit baisser le pied, il doit pas y aller de cette façon-là. Après le mec part. Bon, le mec est quand même à 70 mètres du but, donc il peut encore se passer beaucoup de choses. Mais lui, en tout cas, il ne maîtrise pas son intervention, il ne maîtrise rien du tout en fait. Il voit pas, ok, la passe elle est mauvaise, mais bon, il est un peu loin. Enfin, oui, il est clairement à côté de la plaque en ce moment, ça c'est sûr. Stéphane est là, supporter brestois. Stéphane, bonsoir. Bonsoir à vous, vous m'entendez bien? Ouais, t'étais au stade? Non, ouais, j'étais au stade, ouais, malheureusement, ouais. Pourquoi malheureusement? Malheureusement, parce qu'on n'a pas réussi à marquer de but. Et comme dit Daniel, parce qu'on manque de talent devant, pas pour ce match-là. On manque surtout d'un créateur, je pense. Et puis, moi, je suis en colère parce que j'ai vu un sketch ce soir. T'as vu, c'est quoi le sketch? Alors, j'ai vu un sketch entre M. Turpin et M. Tolisso. Ah, pourquoi? Parce que Tolisso a beaucoup stimulé, je pense. Je vous promets que en tribune, c'était incroyable. Incroyable. Je sais pas si tous les coups qu'il a pris, ça méritait de rester 2 minutes. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Bah oui, en fait, mais alors tu vois ça, c'est le contre-coup de mon histoire du rouge. Ah ouais. En fait, à chaque fois que tu as un carton rouge qui est donné tôt comme ça, l'arbitre quelque part, il le traîne comme une sorte de petit boulet. Et derrière, tu remarqueras que de toute façon, il n'arbitrera pas de façon totalement libérée et que l'équipe qui a pris le carton rouge va en profiter pour faire un peu, tu as parfaitement raison, ce qu'a fait Tolisso, qui est capitaine, qui est donc privilégié dans son rapport à l'arbitre pour lui parler, qui le premier a été informé qu'Atebourg prendrait carton rouge, on le voit bien sur les images. Il l'a senti, oui. Il dit mettre le rouge et tout, et donc dans la foulée, lui il a dit ok, comme on a subi ce truc un petit peu négatif, derrière, si je discute, si je me roule par terre pendant 15 secondes ou 30 secondes pour gagner du temps, Turpin, il dira rien. De toute façon, ça modifie pas que ça, Daniel, tout pas le que match. ça. Et je pense même qu'il se roule par terre en se disant il y aura peut-être une image arrêtée, ils vont peut-être appeler Turpin pour qu'il y ait rouge. Pas que du gain de temps. Tu as parfaitement raison, Jean-Louis, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, les Lyonnais, globalement, et je comprends que tu sois énervé, toi, en tant que supporter brestois, mais ils ont fait une démonstration de métier, d'expérience, soit pour gratter du temps, soit pour aller obtenir des fautes. Il y a un moment pour sur un simplement corner. obtenir la compensation du carton rouge. Aussi. Parce que maintenant, dès que tu vas voir une image, s'il y a un pied qui est levé, ça fait carton rouge. Je vous ai dit que tous ces trucs-là, ça modifie en fait les choses, c'est pour ça. Alors, mais le truc de base, c'est quand même la VAR et l'image arrêtée qui fait que tu donnes un rouge un peu plus facilement. Exactement. Allô? Oui. Oui, Stéphane, vas-y. Si je peux me permettre, tu viens de parler de métier de Tolisso. Alors pour moi, c'est une honte pour le football français, parce qu'il est quand même à la porte de l'équipe de France. C'est une honte ce qu'il a fait ce soir. C'est une honte. Il n'a pas joué au football ce soir. Et d'autre part, non mais t'exagères parce que t'exagères, c'est justement ça fait partie du foot. Et quand ces joueurs-là font ça, on dit toujours que c'est intelligent. T'exagères. Non, pas là. Non, ça a été franchement, je te jure, Daniel, c'était incroyable. Mais il a profité du contexte. Il s'est adapté au contexte. J'adore ce joueur. Pour moi, il devrait être en équipe de France. J'adore ce joueur. Mais là, il m'a vraiment déçu. Mais il s'est adapté. Comme toi, t'es passionné parce que c'était en équipe, tu le vois de cette façon. Mais les s'est Lyonnais, adapté. ils ont fait un truc extraordinaire sur un corner quand même que moi j'avais rarement vu. C'est-à-dire que Tolisso, au bout d'un moment, il sort quand même sur blessure. Il finit pas le match, Tolisso. C'est sur un corner où Lyon doit défendre, mais pour ne pas prendre le risque de défendre avec un joueur en moins, Griff il se met au sol en mode j'ai une crampe aussi, c'est terrible mais ce qui m'arrive. C'est normal, on a toujours vu ça dans le football, les gars. Pour faire rentrer un joueur juste sur cette action-là. Bah oui, mais pour le coup, très bien joué. Dans ce cas-là, on pourrait revenir sur l'arbitre parce que c'est quand même lui l'acteur, c'est lui qui décide de sortir un joueur et le carton rouge. Et peut-être qu'à ce moment-là, une fois qu'il sent que les Lyonnais usent un petit peu de cette expérience-là, il a le droit de mettre un stop et d'aller voir le capitaine et Tolisso de lui mettre un jaune à un moment donné. Et vraiment, on garde le match sous contrôle. Moi, j'ai connu des arbitres qui arbitraient dans ce sens-là. Et c'est vrai que ça parce que encore, on analyse la performance d'une équipe, de deux équipes, d'entraîneurs. Il y a aussi la capacité à analyser un arbitre et peut-être qu'à ce moment-là, il doit être un peu plus fort et puis dire à Tolisso, bon, calme-toi, sinon tu prends un jaune, quoi. Moi, j'ai un problème avec Monsieur Turpin. C'est sa gestuelle. T'as toujours l'impression qu'il est genre, il n'est pas dans le dialogue. T'as toujours que je me place au-dessus et toi lève-toi. Toi, tais-toi. Non, avec Tolisso, il a dialogué, c'est pas vrai. Ben non, moi, j'aime pas sa gestuelle. Il y a des arbitres qui ont une gestuelle positive. Non, mais lui, il a une gestuelle négative. Oui, lui, il a une gestuelle, c'est le patron.
Tu l'emmerdes pas. Ouais, c'est autoritaire. Bah ouais, mais bon, faut dire tu l'emmerdes pas. Ouais. Tranquille. Déjà, ces derniers temps, il va voir la VAR. Avant, il refusait. Non, Oui, il y va. Ouais. Il va avoir l'écran et tout. Pour lui, ça lui en coûte. Non, mais tu vois, Il évolue. moi j'aime les arbitres qui sourient. Je sais pas, il y en a plein qui sourient, tu les vois. Bien sûr. Tu repeins, tu sais même pas la tête qu'il a quand il sourit en fait. T'aurais pas un petit problème avec l'autorité, toi, Gilbert, si tu te fais arrêter? J'avoue, Jean-Louis, un petit peu. Ouais, ça m'étonne pas. Même beaucoup. Non, mais le dialogue, un peu de sourire, quoi, ça t'empêche pas d'être un carton. Moi, vraiment, les arbitres, je les ai connus en Angleterre et c'est vrai qu'il y a presque il y a un peu de chambrage avec le joueur, l'arbitre, le joueur. Et c'est vrai que ça apporte quelque chose de différent parce qu'il va te prévenir, peut-être, effectivement, Daniel, tu as raison, sur cette faute-là, peut-être 7 minutes de jeu, il vient te voir et te dit écoute, là, je te mets un jaune, mais la prochaine, il n'y a pas de secret, tu sors. Et donc, en fait, il te permet. Et en Turquie, il y a quelque chose qu'il faisait assez bien quand on allait jouer en Europe, c'est qu'en fait, le boss des arbitres turcs venait nous faire une leçon sur les quatre arbitres qui allaient arbitrer notre match en Coupe d'Europe. Et donc, par exemple, il faisait l'historique de voilà, cet arbitre sur les 15 premières minutes, attention, pour garder le match sous contrôle, de suite, il va mettre un rouge, par exemple. Donc, soyez vigilants. Les 30 dernières, ou si vous parlez un petit peu trop, il va savoir, par exemple, Emre, c'était notre capitaine à l'époque, qui était un sanguin, Belezoglu. Il sait que toi, tu es un sanguin, il va de suite venir te confronter pour te calmer et pour garder le match sous contrôle. Et je trouvais ça sympa. Au début, ça faisait bizarre, mais je trouvais ça sympa parce qu'au final, tu analyses une équipe, certes, mais tu as le droit d'analyser un arbitre et peut-être qu'effectivement, dans le contexte qu'on a vu aujourd'hui, tu dis à tes joueurs en tant que Lyonnais, les gars, attention, premier retard avec ce jeu, avec cet arbitre-là, ce sera un rouge, un jaune, orangé. Comme voilà, quand il faisait ses dossiers. Sur les arbitres. C'est un petit peu ça, quoi. Soit après. Bon, c'est pas mal, mais les clubs turcs n'ont pas dépassé les 8e de Coupe d'Europe depuis 25 ans. Bien sûr. Donc ça marchait pas. C'est l'expérience. C'est pas que pour ça. Est-ce que vous donnez des conseils en paris sportif, les arbitres? Parce que comme il y a eu une grosse affaire. C'est dur en ce moment. C'est dur. Oui. Bon, oui, donc, mais tout le monde a des fiches sur tous les arbitres en fait. C'est ça la. Il faut les ficher, les arbitres. Il faut les ficher. Non, mais après, on peut considérer que ça fait partie de la préparation d'un match, de savoir comment arbitre le gars que tu vas avoir. Je trouve pas ça idiot. Ouais. Bon, merci Stéphane, en tout cas, bon retour à la maison. Juste dernière chose, bonjour à tous les gars, et merci Monsieur Clichy pour votre analyse, c'est exactement ça que je pensais pour Turpin. C'est exactement ça, parce que lui aussi a de la maîtrise et du métier. C'est sauf que là, ce soir, il n'en a pas eu. Voilà. Il est vénère, Stéphane. Tu aimes ton équipe, c'est bien, continue. Salut Stéphane. Bon, un mot de l'OL quand même, les gars, qui peut-être va se dire, bah nous, à 10, on s'en sort bien. Que ceux qui se disent d'autres. Il restait sur une victoire. Mais bon, moi, à leur place, je suis frustré. Là, c'est un match, ils ne restaient pas sur une bonne série, ils peuvent le gagner. Et je pense qu'ils sont vraiment bon, ça n'a duré que 5 minutes quand ils ont été à 11, mais ils avaient totalement monopolisé le ballon. Ils sont arrivés avec des intentions que j'ai trouvé tout de suite hyper positive. Alors ok, ça n'est pas une garantie parce que ces derniers temps, Lyon nous a montré qu'après des bons débuts, parfois ils faisaient preuve de suffisance et ils s'étaient fait rejoindre, mais néanmoins ils étaient arrivés avec la ferme intention de gagner le match. Voilà, d'un coup, la ferme intention, elle s'est transformée en si on prend un point, c'est bien, quoi. Et ça a donné ce match un peu neutre. Voilà. On a Adem qui est là, qui est supporter lyonnais. Adem, bonsoir. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, t'entends bien. Salut. T'as des regrets, toi? Ouais, un peu. Je suis un peu frustré, j'avoue, parce que je pense, honnêtement, il y avait quand même de la place. Quand on voit au moment où, notamment, on prend le rouge, Brest était, comme a dit Daniel, était totalement surpris. Et on avait quand même réussi à garder la possession. Mine de rien, Brest n'était pas dangereux. Et j'ai même envie de dire que c'était nous qui auraient pu faire la différence. Et en seconde période, je m'étais dit de toute façon, si on n'arrive pas à marquer en première, en deuxième mi-temps, ça va être très très compliqué. Et en deuxième mi-temps, Brest est revenu avec de meilleures intentions. Et là, ça nous a tout de suite compliqué le match. Mais moi, j'ai bien aimé du coup le début de match. On a eu de très très bonnes intentions, avec un pressing très haut. Mais encore une fois, cette erreur de Tessman ou de Hateboer, les deux, qui nous plombe la suite du match. Mais il y a un enchaînement, je trouve, de faits défavorables avec le rouge d'Abner la dernière fois, là avec le rouge d'Hateboer. Je sais pas. Franchement, bon, on est sur je suis frustré un petit peu, oui. Jean-Louis, en fait, moi, je trouve le problème que vous avez à Lyon, c'est que comme il n'y a pas un énorme talent offensif,
Globalement, Lyon a mis des buts parce que tu as tout le jeu collectif qui fatigue les adversaires et à force, ça laisse des espaces et ça craque un peu. Là, tu n'avais plus ce travail de sable, ce jeu collectif qui fatigue l'adversaire. Et du coup, c'était trop compliqué d'aller peser et ça fait que tu peux pas aller... Parce que être à 10 contre 11, ça t'empêche pas de gagner des matchs. Il y a des équipes qui arrivent à marquer, qui arrivent à être dangereux. Et là, Lyon, pour le coup, il y a un seul tir cadré de tout le match quasiment. C'est le coup franc en fin de match. Et parce qu'il y a ce manque de talent offensif. Et on en revient toujours un peu au même truc, c'est que Fonseca, il fait quand même un peu globalement de la magie avec un effectif limité, surtout sur les postes offensifs. Globalement, quand on prenait des rouges, à chaque fois, on se faisait derrière, c'était la marée. Contre le Paris à Rennes notamment. Aussi, à Rennes notamment aussi. Donc là, on a réussi à garder cet aspect solide. Mais par contre, si je peux mettre un point aussi en valeur, moi je comprends pas le coaching de Fonseca en fait. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup l'approche tactique qu'il a dans le match, sa philosophie de jeu. Etc. Donc ça, y a pas de problème là-dessus. Je suis très très content de ce que fait mon équipe. Ouais, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse là ce soir de différent? Moi, il fait 3 changements. Il y a 3 changements et le premier, il intervient vers la 75e. En fait, il y a des joueurs, Schulz, il joue tout le match. Schulz, il est inexistant. En fait, je critique la gestion de l'effectif. On a un match très important au Betis qui arrive jeudi, puis un match contre le PSG. Je pense qu'il est pas très important jeudi le match. Il n'est pas très important, je dis le match. Moi, je dis. Vu que lui a 9 points, tu veux dire en Europa League. Avec les 9 points, je fais tourner, je dis. Moi, là, en championnat, t'es bien placé, mais t'es sur une mauvaise dynamique en termes de points engrangés. Pour moi, la priorité, c'est de prendre des. En plus, dimanche prochain, c'est OL PSG. Donc pas simple. Mais pour moi, c'est le championnat. L'Europa League, t'as fait 9 sur 9. Pour l'instant, ça va. De toute façon, tu vas te qualifier, c'est bon. Hein. Bien sûr. Après, Alors attends, Adem Gaël, vas-y. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est toujours compliqué dans cette gestion de Coupe d'Europe et quand on approche à la Coupe d'Europe la semaine qui précède et celle qui suit, c'est toujours compliqué parce qu'on se dit on va reposer pour prendre des points en championnat. Moi, mon expérience, c'était que en fait, tant que le joueur peut jouer, tu dois le faire jouer. Et si on regarde les résultats de Lyon, c'est toujours un petit peu en dents de scie parce que du moment où tu perds un match, tu as ce coefficient ou en tout cas ce sablier de confiance qui est toujours un petit peu endommagé, quoi. Et donc si tu fais une rotation à ce moment-là, tu perds des points, tu fais un match qui suit, tu perds encore, tu peux rentrer vite dans une spirale qui peut être négative. Pour moi, en fait, tant que l'équipe peut jouer, tant que l'équipe peut performer, il faut les faire jouer. La blessure fait partie du jeu et hormis Paris qui a fait la Coupe du Monde des clubs qui est parti super loin avec les blessures qui s'enchaînent. Moi, je suis pas trop sur la prévention, je suis sur quand tu joues le jeudi, le dimanche. Tu crois pas qu'il y a certains mecs, par exemple un Tolisso qui est pas tout jeune, ne pas le faire jouer jeudi, tu penses pas que c'est une bonne chose? Lui, il a pas besoin, il est pas dans le sablier de confiance comme tu dis. Lui, il est en confiance. C'est le patron de l'équipe. Lui, ce soir, il termine avec des crampes, il est un peu fébrile sur la fin. Toi, si t'es le coach, tu lui dis pas jeudi, tu joues pas contre le Betis, on te garde pour Lyon PSG parce que là, on a besoin de toi au taquet. Allez, attendez. Gaël, tu réponds dans quelques secondes si tu veux bien, mais on va écouter juste la première. Analyse de Maciel, la John Fonseca qui était sur le banc ce soir, vu qu'il est toujours suspendu, Fonseca, bien sûr. Scénario de match, oui, parce qu'on joue à 10 pendant 90 minutes. Si on regarde qu'est-ce qui s'est passé pendant le match, est-ce qu'ils nous conviennent? Je ne sais pas, parce que finalement, si on regarde quelle est l'histoire des derniers affrontements ici, c'est toujours dur. La saison dernière, à 11 contre 11, on a réussi à perdre un match. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas créé de grandes choses. Mais finalement, on n'a pas concédé grand-chose. Ils ont une occasion importante. C'est un face-à-face avec Dominique. Tant qu'on reste à 0-0, on peut avoir des situations. Donc, je pense que le plus important, c'est qu'on n'a pas déréglé notre match comme on a fait, par exemple, contre Paris. On a gardé la stabilité. On n'a pas trop concédé. On a eu un peu moins le ballon pendant la deuxième mi-temps. Par contre, il faut dire qu'on a joué 40 minutes, un peu moins 40 minutes pendant la première mi-temps. On a réussi à avoir 60% de la possession de balle. On a réussi à faire des sorties de balle. On a réussi à arriver au dernier tiers du terrain. Pas avec les meilleurs choix parce qu'il manquait quand même un joueur. Mais je pense que la sensation, c'est intéressant. La maîtrise qu'on a eue pendant 90 minutes.
dans un stade qui est difficile, dans un profil de jeu que c'est très difficile, que c'est très physique, qui met beaucoup de monde dans la surface, qui met beaucoup d'engagement. L'équipe, elle était... On doit être fier de la visage qu'on a montré aujourd'hui, mais on ne doit pas être content du résultat parce que quand on est à Olympique Lyonnais, on travaille pour les 3 points. Voilà pour Maciel, donc coach adjoint de Lyon, mais qui est sur le banc vu que Fonseca est suspendu. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qu'il a dit. Non, pas grand-chose à dire. Bon, alors, je redonne la parole à Gaël. Alors, du coup, je t'ai coupé sur le turnover. Non, c'est vrai que Tolisso. ce soir, peut-être que tu as raison dans le sens où en fait, tu joues avec un joueur à moins et du coup, tu fais beaucoup plus d'efforts. Mais en temps normal, si tu termines le match à 11, je ne pense pas que tu aies forcément besoin de repos parce que c'est un joueur important et parce que je pense que ces joueurs-là savent gérer. Moi, en tout cas, ça, c'est le joueur qui parle. Et en tant qu'entraîneur, il y a des choses qu'on ne connaît pas sur les semaines d'entraînement. Mais pour moi, un joueur qui n'a pas pris de coup, qui n'est pas diminué par rapport à une blessure, je continuerai à le faire jouer parce que je pense que... Tous les 3 jours. Ouais, parce que moi personnellement, j'étais meilleur quand j'enchaînais tous les trois jours. Moi, ça, je l'ai souvent entendu. Quand tu arrives sur la fin de l'année, c'est encore différent. Quand tu arrives sur les finales de coupe d'Europe ou demi-finale ou quart de finale, là, je peux changer un petit peu mon discours. Mais sur un début de saison comme ça, je pense que c'est une équipe qui n'est pas non plus sur un nuage et qui a besoin de ces éléments forts. Oui, et Tolisso, quand il n'est pas dans l'équipe, c'est plus la même. Exactement. La différence. Mais j'entends ce que tu dis et ce soir, c'est encore plus valable parce que tu as joué avec un joueur à moins. Après, les calendriers, mine de rien, même si tu n'as pas arrêté il y a 100 ans, les calendriers ont quand même beaucoup bougé. Oui, c'est vrai. Et les formules de compétition ont beaucoup bougé et te permettent, puisque le football évolue dans ce qu'on appelle communément l'intensité qu'on met de plus en plus, le calendrier, la réforme des Coupes d'Europe fait que quand tu es Lyon et que tu as déjà eu 9 points là, oui, tu as un peu de... un petit coussinet, quoi. Ah ouais, t'as vraiment une marge où tu peux, si tu veux que Tolisso il soit taquet contre le PSG dimanche prochain. Moi, je le fais pas jouer contre le Betis. Hein. Ouais. On a 9 points, même si jamais on perd ce match, et il se passe quoi? Non, mais tu vois, quand tu prends l'exemple du Bayern, ils font reposer les 3 de devant ce week-end. Bon, ils gagnent 3-0 parce que c'est une machine cette année. Mais pour autant, il fait rentrer quand même les 3 joueurs à 40 minutes de la fin du match. Parce que si tu laisses au repos, voilà, exactement. Ouais, je suis d'accord là-dessus. C'est toujours un petit peu ce match, ce 3e match de poule, quand tu es en Coupe du Monde, tu as gagné les 2 premiers, tu veux reposer ton groupe et tu sais qu'en fait, si tu donnes pas 90 minutes si tu donnes 90 minutes sur le 3e match au titulaire, tu dis comment on va rentrer dans le quart de finale ou dans le 8e de finale. Et des fois, en fait, c'est ce qui dérègle un petit peu la performance du joueur. Moi, je sais que je préférais enchaîner et je suis plus partisan de me dire, écoute, quand j'arrive au bout et que je suis vraiment KO et carbo, quelqu'un prendra ma place plutôt qu'essayer de faire tourner. Dans un instant, l'évaluation. On garde Jean-Louis encore quelques minutes. Alors, je remercie Adem au 32-16, évaluation, et ensuite on passera aux autres matchs du jour. On parlera de Rennes, bien sûr, et puis du PSG, parce que le Bayern a parlé de Paris aujourd'hui. Et ils arrivent un peu en roulant des mécaniques quand même. En fait, le Bayern, je crois qu'ils avaient envie de motiver le PSG. On va en parler dans quelques minutes. À tout de suite. RMC, l'after-foot. RMC jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. 23h22, Gaël Clichy est là ce soir avec nous, Daniel Riolo, Jean-Louis Tour au stade à Brest. Après Brest-Lyon, on va faire une évaluation ensemble. On me dit sur WhatsApp, Dams me dit incontestablement Tolisso homme du match. Alors je sais pas dans quel sens il faut le prendre, mais ou Taulier peut-être. Protagoniste, ça oui, on ne voit que lui, mais l'homme du match, ça va être quoi ça va être Griff, le gardien. Oui, tu veux dire parce qu'il fait un arrêt décisif. Ouais, puis il permet à son équipe. Il y a 3 arrêts décisifs, il fait. Ouais, voilà. Jean-Louis, t'es d'accord ? Pour le reste, tu veux mettre qui en avant ? Oui, tu peux battre Tolisso pour son activité. C'est vraiment le patron de cette équipe. Moi, j'ajoute Niakate derrière en taulier aussi. Ouais. À Brest, tu veux citer qui à Brest ? À Brest, moi je veux parler d'un truc. On a beaucoup vu. Alors, oui, alors Pathé Mboup très bon. Non, mais moi je veux parler d'un truc à Brest quand même. C'est la chute quand même du niveau du milieu de terrain par rapport à ce qu'on a connu il y a pas si longtemps. Lesmelou, Camara, Magnetti. T'es gentil, c'est plus le même. Ils étaient pas là les deux. Excuse-moi, Lesmelou qui est plus là. Donc c'est ce que je dis. C'est la chute terrible pour cette équipe. C'était il y a pas si longtemps quand même qu'il y avait ces 3 là. Là, t'as Touzard, Chotard. C'est très compliqué franchement les deux et Brest. C'est une équipe. Ça oui, on avait remarqué. Ça saute aux yeux sur ce genre de match. Excuse-moi. Pour le coup, j'ai peur que dans ce secteur-là, ce soit très difficile de rattraper le retard et même s'il y a un nouveau cycle, faut laisser du temps, etc. J'ai peur que là, tu partes de trop loin.
Bon. Ah oui. Alors tiens, on va juste écouter le début de la conf d'Éric Roy. On voit clairement qu'à part Del Castillo, il y a Et après, on peu finit de l'évaluation. joueurs capables de donner la bonne passe, le bon geste technique, temporiser, dicter un On y va rythme. pour Éric Roy. Monsieur Cor, ça va? En forme? Bon, ça pourrait aller mieux, mais ça va. Il est bon, Eric. Collez tous les journalistes par leur prénom. Bon, maintenant, il ferait bien qu'il pose une question, le journaliste. Bah, vu le scénario, c'est vrai qu'on aurait espéré gagner ce match, tout simplement. Et on aurait dû le faire si on a eu un peu plus de justesse et puis un peu plus d'analyse et de compréhension du match, parce que malheureusement, on a attendu 40 minutes avant d'être capable d'organiser un bon pressing alors qu'on était en supériorité numérique, quoi. Donc c'est un peu dommage parce que du coup on a perdu du temps et voilà. Mais après, dans l'état d'esprit, les garçons ils ont essayé, ils ont tout essayé. Il nous a manqué forcément d'un peu de justesse et de précision dans le geste final, mais que ce soit les dernières passes mais bon, voilà, rien à leur reprocher non plus, quoi. Voilà pour Éric Roy, pour sa première réaction. Je précise qu'en bas de classement, on va en reparler tout à l'heure, mais il n'y a que 3 points entre le 13e et le dernier. Donc il y a un resserrement en bas de classement, et donc Brest a 10 points, alors que Auxerre, qui est dernier, en a 7. Oui, Jean-Louis, tu voulais dire un truc ? Non, juste, quand même, là, il allume ses joueurs en disant on a mis 40 minutes à comprendre comment faire un pressing. C'est un peu ce qu'on a dit, nous aussi. Hein. Et voilà, et c'est pas la première fois qu'il les allume ces derniers temps. Là, encore hier, en conférence de presse, il disait mais qui est vraiment à son niveau par rapport aux années d'avant, etc. Je sais pas si c'est quand même très bon signe, ce genre de déclat. Moi, si je peux revenir là-dessus, c'est pour ça que c'est important en fait d'avoir le plan A, le plan B, le plan C. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Daniel sur le début de l'émission, où on a cette sensation qu'ils n'ont pas réussi à basculer sur le « ok, on est un joueur en plus, on va aller chercher comme ça et comme ça ». Et là, c'est pareil, en fait, c'est ce qu'il vient de dire. Pour moi, c'est énorme, 40 minutes pour... Oui, après, c'est aussi au coach d'arriver à modifier ça. Alors, moi, je vais te dire... Si lui, du bord, il dit les mecs, ça fait 40 minutes que vous foutez rien, il fait quoi, lui ? Non, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, la question à lui poser, c'est est-ce que ça a été travaillé ? Est-ce qu'il y a plusieurs scénarios, dans le sens où est-ce que si on prend un rouge sur les 10 premières minutes ou les 15 premières minutes, est-ce qu'on a un plan comment évoluer contre Lyon. Moi, je me rappelle avec City contre Monaco, quand on perd à l'époque où Kylian Mbappé était toujours à Monaco, on perd et à la fin du match, les journalistes nous demandent mais vous avez beaucoup reculé, vous avez beaucoup subi, est-ce que c'était une demande du coach ? Non, pas du tout, c'était pas une demande du coach. Sauf qu'avec Guardiola, en fait, il n'y a pas de plan B parce qu'en fait, il est tellement sûr de ce qu'il propose qu'il veut toujours dominer. Sauf que ce match-là, on n'a pas su réagir parce qu'en fait, on n'avait jamais vraiment vécu à part quand on avait joué contre Barcelone. Donc, c'est pour ça que la question, elle aurait été intéressante de savoir est-ce que c'est un manque de préparation sur le plan A, B, C, ou est-ce que c'est juste les joueurs qui n'ont pas réagi, comme il a dit, assez rapidement. 40 minutes, c'est long quand même. Après, tu as aussi peut-être, comme l'a dit Jean-Louis, une question globale de qualité de joueur. C'est-à-dire, il faut avoir aussi les mecs qui ont la qualité technique, l'intelligence situationnelle et tout. Ouais, après ça, c'est avec ballon. Quand tu es sans ballon et que tu dois aller chercher une équipe, je sais pas, par exemple, mais ça, tu peux venir du banc. Hein, oui, mais par exemple, si on joue tous les trois et que c'est toi le moins bon balle au pied, je vais dire à Daniel, on attend ce ballon. Ce sera Daniel. Ouais, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là qu'on voit l'ancien pro. Non, mais je pense que c'est important et je pense que autant je suis avec toi sur ballon, en possession, je veux dire, où là, il faut avoir une certaine qualité. Sans ballon, je pense que tu peux faire travailler ton équipe et analyser les points faibles de l'équipe adverse, quoi, s'il y en a. Sur l'évaluation, Ajorc, t'en as pensé quoi, Jean-Louis ? Ajorc, il a fait une action cigogne, j'ai pensé à toi. Là. Il y avait un long ballon dans la surface à un moment, il a levé la tête, il a sorti le cou, c'était vraiment la cigogne qui essaie d'attraper la balle. Mais bon. sinon c'est quand même moyen. Bon, il n'a pas de ballon non plus, hein. Mais tu peux pas trop le juger tant qu'il a pas de ballon, tu vois, c'est pas lui qui va prendre la balle. Et puis voilà. C'est ça, oui, en première mi-temps. Ouais. Bon, pour l'instant, Eric Roy est en train d'ironiser sur Tolisso en disant bon, il est quand même resté 4 minutes par terre, j'espère que ça ira pour son prochain match. Bon, il est bon pour chambrer, Eric. Bon, voilà pour l'évaluation. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce match. Je pense qu'on peut vraiment passer à autre chose. Là. Je m'attendais pas jusqu'à 23h30 à faire encore Brest-Lyon. Bravo. Honnêtement, je sais même pas. Effectivement, j'avais pas vu l'heure. Là, je viens de tourner la tête. Là, 23h30, Gilbert, je sais pas comment tu fais pour te. J'avais pas envie. Je vais le faire celui-là. Il y avait quand même des trucs à dire. Il y avait des trucs à dire. C'est toi qui force à dire parce que là. 23h30, on a perdu du temps maintenant. Là maintenant, tu vas envoyer la pub et tout et voilà. Tu vois pourquoi son problème, c'est le collectif. Tu vois, on joue tous les trois.
Le problème, c'est qu'il est capable de s'engueuler avec les deux autres. Non, chacun. Comment est-ce que tu veux que le collectif soit efficace? Non, ça fonctionne bien, c'est bien, on est bien là, on est bien.